Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du module 11. Donc là, on est dans la synthèse. Vous venez de réaliser en fait l'étude d'un programme simple à l'atelier. Et maintenant, on va réaliser la synthèse ensemble. Donc à l'atelier, vous avez dû normalement arriver jusqu'à ce logigramme de programmation, de la structure d'un programme. Donc on commence effectivement par déclarer le nom du programme. Cette étape n'est pas forcément obligatoire, mais elle est vivement conseillée pour pouvoir se repérer dans les différents programmes qu'on a sur la machine. Ensuite, l'initialisation. On verra ensemble après tous ces blocs différents, toutes ces étapes. L'appel de l'outil, les conditions de coupe, l'approche de l'outil en rapide, la réalisation de l'opération d'usinage, le dégagement de l'outil en rapide. Et est-ce qu'il y a une autre opération? Si oui, on revient à l'étape d'appel d'un nouvel outil. Et sinon, c'est la fin du programme. Donc on va commencer par la première étape, c'est la numérotation du programme. Donc là on a un point virgule, 450 et support. Le point virgule en fait c'est un caractère qui permet d'insérer un commentaire. Donc ça ne va pas être lu comme une commande par la machine, ça va être lu comme un commentaire. Après on a un numéro, ou ça peut être un nom, et puis après un commentaire entre parenthèses pour dire que quelle est la fonction du programme. Ensuite, l'initialisation. Donc dans l'initialisation, ça nous permet de connaître l'état et la position des différents organes mobiles de la machine, comme la broche, la tourelle, les différents chariots. Donc ça commence toujours par un numéro de bloc, d'accord? G75, donc ça c'est un code ISO très important, c'est la programmation absolue des déplacements par rapport à l'origine mesure. Ça veut dire que au début quand vous faites vos pommes, prise origine machine, la machine est aux origines mesure. Et on va lui demander d'aller en fait à cette origine en lui indiquant x0, z0, qui sont des coordonnées du point à atteindre. Et on va aller aux origines mesure. OK. Ensuite, on a un G54, G18. Ça pourrait être un G55, un G56, etc. Ça dépend combien de décalages différents peut supporter votre machine. Sur les machines qu'on a à l'atelier, il y a jusqu'à G59. Donc G54, c'est la déclaration du décalage de la machine. Ensuite, G18, c'est un plan de travail. Ça dépend en fait sur quelle machine on est, dans quel plan on travaille, et puis ça dépend si vous avez le nombre d'axes aussi de votre machine. Par exemple, il y a aussi un G17 et un G19. Donc le plan de travail là, c'est le plan de travail XZ, donc c'est le plan de travail normal d'un tour. Et par exemple, si je voulais percer sur les tours qu'on a à l'atelier, il faudrait que je me place en G17. C'est une fonction modale, elle est remplacée par soit un G17, soit un G19. Donc le G18 est remplacé par le G17 ou G19, le G17 est remplacé par G18 ou G19, et G19 est remplacé par G18 ou G17. C'est ça l'intérêt d'une fonction modale. Donc diamond, ça veut dire que on va réaliser toute la programmation des points de profil au diamètre. Alors qu'est-ce que ça nous évite? Quand on a un dessin de définition, ça nous évite de diviser les cotes en deux, puisqu'on programme directement au diamètre, et qu'elles sont notées au diamètre sur un plan de définition. Attention, il peut y avoir d'autres codes dans les blocs d'initialisation en fonction du langage de programmation de la machine. Vous avez différents langages de programmation. Là, nous voyons le code ISO. Certains codes qu'on va voir sont spécifiques à Siemens, mais vous avez aussi du Fanuc, de l'Eidenheim, du Mazatrol, et j'en passe. Il y a beaucoup de langages différents. Après, normalement, les petites subtilités ne sont pas énormes. C'est juste des petits changements qui changent. OK. Ensuite, nous allons voir l'appel de l'outil. Donc toujours le numéro de bloc pour commencer. T1, ça nous indique le numéro de logement de l'outil. Ça veut dire qu'on va aller chercher l'outil qui se situe dans le logement 1. Le D1 nous indique le numéro du tranchant, donc du correcteur. Pour info, il y en a 9 sur nos machines, 9 correcteurs différents. Je peux avoir un outil avec 9 correcteurs différents. Donc par exemple, c'est très pratique quand on a ce qu'on appelle des outils frères. Ça veut dire que je vais faire une très grosse série, je vais avoir une fraise de 10, je vais le mettre le correcteur dans le T1D1, enfin l'outil sera dans le logement 1, et puis son correcteur sera dans D1.
Et puis l'outil casse. La machine va être programmée pour aller chercher l'outil T1D2, qui est un outil frère. C'est le même outil, mais avec une jauge un peu différente, etc., etc., jusqu'à 9 outils si on a des énormes programmations. Enfin, plutôt des énormes séries. Et ça, le M6, non, c'est pas la chaîne que vous connaissez à la télévision, c'est le code ISO de changement d'outil. Voilà. À partir du moment où il y a un M6, la machine sait qu'elle doit changer d'outil. Les conditions de coupe. Alors, il y a plusieurs philosophies pour programmer les conditions de coupe, et on peut programmer de 2 manières différentes. Donc, soit avec une rotation de broche constante. Donc, pour ce faire, on va utiliser le code G97, celui-là, fréquence de rotation constante, et on verra l'autre méthode après. Après S2500, le S désigne la fréquence de rotation en tours par minute. Donc là, on a 2500 tours par minute. Alors, c'est piégeux parce que, en fonction du code qu'on a devant, le S ne signifie pas la même chose. Une fois, il signifie la fréquence de rotation en tours par minute, et à d'autres moments, il désigne autre chose. Nous verrons après ce qu'il désigne. M3. Donc ça, c'est un code ISO qui nous donne la rotation de broche dans le sens anti-trigonométrique. Donc ça dépend de l'orientation de votre outil, s'il est à gauche, s'il est à droite, si c'est une tourelle avant, si c'est une tourelle arrière. Il y a beaucoup de choses à prendre en paramètres. Mais là, dans le cas que nous étudions, en tout cas, la broche tourne en M3. D'ailleurs, c'est complètement faux, je crois que la broche tourne en M4. Enfin, c'est pas très grave. Ce qui fait foi, ça va être le programme que vous allez étudier, que vous avez étudié au préalable. Ensuite, donc il n'y a pas de ligne à ajouter à ça. C'est juste cette ligne simple qui va nous permettre de paramétrer la rotation de la broche. Quelle que soit l'avance et le diamètre, nous tournerons toujours à 2500 tours par minute. C'est la méthode que nous utilisons en règle générale à l'atelier, puisqu'elle sollicite moins la machine. Le problème, quand on va voir l'autre méthode après, qui est la vitesse de coupe constante, vous verrez que cette méthode, si vous avez l'occasion de la voir à l'atelier, je pense que oui, vous avez observé Guillaume qui est en entraînement olympiade, que la machine passe son temps à décélérer et à accélérer. Donc ce qui, effectivement, de toute façon, use beaucoup plus les différents moteurs. La suite. Donc nous arrivons aux conditions de coupe. La deuxième méthode pour programmer les conditions de coupe, c'est la vitesse de coupe constante. Pardon. Donc, notez VCC. Donc là, le code ISO change. Maintenant, on passe en G96. S80, dans le S, il ne désigne plus la fréquence de rotation en tours par minute, mais la vitesse de coupe programmée en mètres par minute. Alors, effectivement, c'est piégeux. En fonction du code, le S ne veut pas dire la même chose. Nous avons toujours notre rotation de broche, le même code. Donc en fait, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, on a M4 aussi, on a M3, M4 ou M5. M3 désignant la rotation de broche en sens antitrigonométrique, le M4 désignant la rotation de la broche en sens trigonométrique, qui est l'inverse du sens horaire, et le M5 qui est arrêt de la broche. Donc si nous programmons en vitesse de coupe constante, on peut observer que plus nous nous rapprochons du centre lors de l'usinage, et plus la vitesse de rotation augmente, et cela jusqu'aux limites de la machine. Effectivement, ce qui n'est pas souhaitable. Voyons comment est-ce que ça s'explique. Alors c'est très simple, hein, c'est une démonstration mathématique, vous allez comprendre. La vitesse de coupe intervient dans la formule n égale 1000 Vc sur pi d. Donc dans n égale 1000 Vc sur pi d, n c'est la fréquence de rotation, d'accord, et Vc la vitesse de coupe. Pi, la constante, 3,14, et d, le diamètre. En l'occurrence, là nous sommes en tournage, donc c'est d, le diamètre de la pièce. Si on veut que la vitesse de coupe reste constante, il faut que plus le diamètre diminue, plus la fréquence de rotation augmente. Si nous projetons sur un très petit diamètre, par exemple pas loin du centre de la pièce, provoque l'accroissement de la fréquence de rotation jusqu'à l'infini. Donc ça, en fait, c'est dû au fait que le diamètre, lors d'un usinage, en tournage, le diamètre sur lequel on intervient, le diamètre de la pièce, il varie. Il est très petit au centre de la pièce et plus grand quand on s'en écarte. Donc, un exemple, si on prend un
une vitesse de coupe de 150 mètres par minute. On a une fréquence de rotation qui est donnée par la formule n égale 1000 Vc sur pi d, donc 1000 fois 150 divisé par 314 fois le diamètre. Mettons que le diamètre soit proche de 0. Donc à peu près, donc on va mettre 1/10 de micromètre, de micron, pardon. Donc ça donne 0,0001 mm, et on fait le calcul de n. Donc n égale, j'ouvre mes parenthèses, 1000 fois 150 divisé par, j'ouvre mes parenthèses, 314 fois 0,0001, je vais faire mes parenthèses, et ça nous donne donc, alors attendez, on va 477 707 000 tours par minute, ce qui est, vous en conviendrez, complètement impossible. Donc il faut au préalable, quand on programme en VCC, en vitesse de coupe constante, déclarer à la machine une limite au-dessus de laquelle la machine n'ira pas, une fréquence de rotation maximale. Donc avec, on rajoute, après cette ligne-là, on rajoute cette ligne-là, N50, LIMS 3000. Donc là, nous avons une limitation de la fréquence de rotation de la broche à 3000 tours par minute. Donc, calculer le diamètre auquel la machine atteindra la limite que nous venons de fixer en reprenant l'exemple précédent. Donc, nous obtenons un diamètre 16 mm. Donc ça, c'est des manipulations de formules. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers un de vos camarades de classe si vous ne comprenez pas la manipulation. Du type A sur B égale B sur C, et je veux isoler le terme C. Voilà. La suite. Donc, l'approche de l'outil en vitesse rapide, ben ça c'est très simple. En fait, on va déclarer à la machine d'aller au point d'approche. Donc là, en l'occurrence, ces coordonnées sont X et Z. Et on va mettre devant un code qui est un code d'interpolation. Le code G0. Donc c'est une interpolation linéaire, vitesse rapide. Donc ça, ce code-là ne doit être programmé que lorsque nous sommes en dehors de la pièce. Effectivement, si je vais en rapide, en contact avec la pièce, il peut m'arriver des bricoles. Donc x et z étant les coordonnées du point d'approche, donc ça pourrait être x égale 1, z égale 12, je n'en sais rien, c'est un exemple. Et il faut vous habituer à ces écritures mathématiques. La coordonnée en x désigne la valeur numérique de la coordonnée x, et pareil pour z. En ce qui concerne les machines Rosilio, les machines de l'atelier, le point d'approche n'est pas systématiquement nécessaire. Par exemple, il n'est pas obligatoire lorsqu'il précède un cycle préprogrammé 95 en tournage, ébauche et finition par axial. En revanche, il est lors de l'utilisation d'un cycle de perçage, les cycles 81, 82 et 83. Donc en fait, si vous le mettez, lorsque vous mettez un cycle préprogrammé d'ébauche ou de finition par axial, ça va être redondant, ça ne sert à rien. Voilà. Mais bon, c'est des choses que je vous explique maintenant, mais que vous aurez au fur et à mesure de votre expérience. J'imagine bien que vous ferez tout de même l'erreur. La réalisation de l'opération, donc je parlais tout à l'heure justement du cycle G95, et on va le voir ensemble un petit peu plus tard. Donc il existe deux façons en général de programmer un directeur de commande numérique. La première, c'est la méthode point à point, et elle est excessivement gourmande en espace de mémoire, car il y a plus de blocs de programmation. L'ensemble des logiciels de FAO fonctionne avec cette méthode. Mes exemples ne sont pas les meilleurs là. On va mettre simplement Mastercam. Je pense que ce sera plus simple. Vous corrigerez sur votre document. La deuxième est d'utiliser des cycles préprogrammés existant déjà au sein de la machine. Ébauche par axial, finition, perçage, tarotage, etc., etc. Alésage intérieur, extérieur, tronçonnage, horizon de gorge. Enfin, il y a plein de cycles qui existent. En fait, vous avez là les deux méthodes vraiment différentes pour programmer une machine. Soit on programme avec une FAO, qui elle va faire du point à point, va s'en fiche du nombre de lignes, et avec des méthodes, avec des petites routines déjà intégrées à la machine, et là, ça va nous permettre que le programme soit beaucoup moins volumineux. Donc, quand est-ce utiliser la première méthode, quand est-ce utiliser la deuxième? Donc, moi, j'utilise Mastercam lorsque j'ai des profils qui sont complexes, en tout cas en tournage. Parce que rentrer point à point un profil complexe n'est pas très amusant.
Donc on passe par la programmation FAO. Par contre, si j'ai un petit arbre épaulé ou une petite vis à programmer, je vais aller en pied machine, ça va être beaucoup plus rapide. Donc la méthode du point à point, en fait, c'est tout bête. Il suffit d'aller d'un point à un autre en déclarant les coordonnées de la machine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la méthode avec les cycles préprogrammés. Donc là, je vous donne l'exemple du cycle 95, qui est une ébauche par axiale en tournage. Donc on va déclarer le nom du cycle préprogrammé, le nom du profil sur lequel ce cycle, dont ce cycle va se servir pour ses mouvements, donc nom du sous-programme décrivant le contour, et les différents paramètres, les différentes conditions de coupe et paramètres de réalisation du cycle. Cette méthode, elle est très pratique. Pourquoi? Car elle permet de condenser de nombreuses lignes de programmation en une seule. C'est vrai que c'est pas mal, surtout quand on a peu de place mémoire. Il faut quand même décrire le contour de la pièce à réaliser dans un sous-programme. En tout cas, sur un directeur de commande Siemens. Les autres directeurs de commande, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous dire, mais globalement, ils marchent tous à peu près pareil. Donc, un exemple d'usinage, on veut usiner une pièce de jeu de quarto, on veut faire l'ébauche par axiale de cette pièce-là. Donc, vous imaginez bien qu'au début, j'ai de la matière partout. Hein. Mon brut hexagonal est hexagonal partout. Je veux arriver à ça, donc il faut que je passe par cette étape-là. La ligne de programmation du cycle d'ébauche par axiale, c'est celle-ci. 95, c'est 200, 1.5, 0.3, 0.3. Je vous laisserai regarder sur la machine un moment, on ira voir ce que sont les cycles préprogrammés. De toute façon, quand vous allez faire de la programmation pied-machine, vous allez le voir. Donc en fait, le profil à réaliser, c'est celui-là. Il passe par un nombre fini de points, du point 1 au point 8. Le tableau de coordonnées des points de programmation. Donc là, en fait, vous êtes dans un repère basique avec deux axes, l'axe X et l'axe Z, et vous décrivez les coordonnées de vos différents points sur les deux axes. Et les codes G. Donc, ce qui va nous donner, je vais avancer ça, voilà. Ce qui va nous donner en sous-programme, c'est 200. Donc, je vous laisse le remplir, ça. On va dire, la machine, elle va nous dire, je me déplace en vitesse rapide au point 1. Ensuite, je me déplace en vitesse travail, c'est-à-dire un G1, au point 2. Je reste en G1, je me déplace au point 3. Je reste en G1, je me déplace au point 4, etc., etc. Comment est-ce qu'il faut noter ça? C'est très très simple. Il y a juste à noter G0 quelque chose, G0, X, Z, G1, X, Z, etc., etc., jusqu'à la fin du programme. Le code de fin de programmation, on va le voir très bientôt ensemble. C'est les dernières étapes du programme. Ensuite, donc, nous avons... oui, ça, il faudra venir me le faire valider, évidemment, lorsque vous l'aurez rempli. Ensuite, et pour finir, nous avons le dégagement de l'outil en rapide. Donc, là, une fois que je suis sûr de ne plus être dans la pièce, je vais retourner aux origines du point de changement d'outil de la machine avec le fameux code G75 X0 Z0. Et la fin du programme, eh c'est juste le code ISO M2 qui signifie la fin d'un programme. Que ce soit un programme de points pour un sous-programme de contour, que ce soit un programme principal dans la machine. Donc, un petit rappel, un programme principal va être en programmation Siemens un point MPF, un sous-programme de points sera un point SPF. Ok, nous avons fait le tour. Donc après, l'étape d'après, c'est le devoir. Donc je vous conseille de bien réviser les différentes étapes là, qui se trouvent là, et les différences, ce que veulent dire les caractères. Le G75, le G54, le G96, etc., etc., etc. C'est dans le devoir. Je ne vais pas vous faire de cachotterie. Voilà, ces codes-là sont dans le devoir. Voilà, donc révisez bien, et puis afin d'obtenir une bonne note et d'être satisfait de votre travail. Bon courage!